Ouais, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu, nos établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère de cœur du camp de Dieu, Noston Montréal, revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre d'Ézéchiel 33 et verset 32. Et voici, tu es pour eux comme un très joli chant de quelqu'un qui possède une agréable voix et qui joue bien un instrument, car ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ouais, ça parle de la multitude d'Israélites qui écoutent les paroles des prophètes. Et ils disent que oui, c'est un bon message, mais ils n'appliquent pas les instructions de Yahweh Bashmi Yahushua qui sont déclarées par ces serviteurs des prophètes. Okay? Donc, en anglais, on pourrait dire qu'ils font du lip service. Ok, ils prétendent, ils disent qu'ils aiment le Tout-Puissant, mais ce qui fait plaisir au Tout-Puissant, c'est l'obéissance. Donc, ils écoutent les paroles, mais ils n'appliquent pas les paroles. Ok. Verset 33. Mais quand cela arrivera, et cela arrivera, alors ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quand qu'est-ce qui arrivera? Eh bien, les prophéties qui ont été déclarées par les serviteurs de Yahweh Bashmi Yahushua et ses prophètes. Ok. Alright. Lorsque les prophéties seront devant leurs yeux, eh bien, ils sauront qu'un prophète était parmi eux. Ok? Mais évidemment, il sera trop tard. Ok? C'est pour ça que les Écritures te disent de rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Ok? Quand ça dit rechercher le Seigneur, ça veut dire d'être obéissant avec lui, de chercher à faire ce qui lui plaît. Ok? Encore une fois, c'est l'obéissance qui fait plaisir au Tout-Puissant. Ok? Suivre sa discipline, être discipliné par lui, être instruit par lui. Ok? Avoir de la foi en lui, l'écouter, ok, exécuter ce qu'il te dit de faire, c'est ce qui te rapproche du Tout-Puissant, ok. Et la désobéissance, c'est ce qui te sépare du Tout-Puissant, ok. Isaïe 55 et verset 6, cherchez le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Comment est-ce que le Seigneur est prêt? Eh bien par ses serviteurs les prophètes, qui déclarent sa parole. Ce n'est pas leur propre parole qu'ils déclarent lorsqu'ils sont dans les rues, ou bien lorsqu'ils font leurs épîtres. Okay? Ce n'est pas leur propre parole qu'ils déclarent, mais la parole de Yahweh Bashmi Yahushua. Le Seigneur a mis son esprit dans la bouche de ses prophètes. Ok? Comme le Seigneur a dit à Jérémie 1 et verset 5, ça dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Right? Son serviteur, son prophète. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Le Seigneur l'a ordonné prophète. Et un prophète, c'est quelqu'un qui déclare le futur. Ok? Ok? Prophétiser signifie de dire avant. Ok? C'est ça la prédication. De dire avant que quelque chose se produise. C'est ce que les prophètes font. Ils disent ce qui va se produire avant que ces choses se produisent. Ok, donc les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushua vont dire qu'il y aura une implémentation mandatoire, obligatoire de la puce électronique, la marque de la bête. Ok, ils disent que on va passer d'un système, on va passer à un système digital. L'argent que l'on connaît présentement, l'argent comptant, ce sera plus très bien. Ça dit ici, oui, comme je disais, avant d'être interrompu, que les prophètes vont déclarer que l'on va passer à un système digital. L'argent comptant que l'on utilise présentement, ça ne sera plus. Ok? Les prophètes vont déclarer la 3e guerre mondiale, ok? Qui elle approche grandement. Ok? Les prophètes vont déclarer le temps du trouble de Jacob, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok? Alors, le monde tel que l'on connaît va changer drastiquement. Okay? Il a le temps d'implémenter son nouvel ordre mondial. Il va faire ça avec férocité, avec violence, man. Il va montrer sa vraie couleur. Okay? Ces choses-là vont être déclarées par les vrais fidèles prophètes de Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? Pas de eux. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus avec les plans de l'avenir. C'est Yahweh Bashmi Yahushua. Okay? Comme ça te dit dans le livre d'Amos 3. Le verset 7, ça dit assurément le Seigneur Yahweh
Bashim Yahushua ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Son secret sont quoi? Les prophéties. Les plans du Tout-Puissant sont déclarés à ses fidèles prophètes avant qu'il les mette en place. Okay? Les prophètes vont aussi déclarer la délivrance de l'élection de la nation d'Israël. Ceux qui se sont humiliés devant le Tout-Puissant pendant qu'il était temps, ceux qui ont profité de cette période de grâce que le Seigneur nous a étendue, ceux qui ont honoré le Père et le Fils, okay? Yahweh et son Fils Yahawashi. Okay? Ceux qui se sont détournés des manières de ce monde et se sont revêtus de l'habit à droite de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Ils ont des manières à droite de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Alright, so retournons à Jérémie 1 et verset 9. Verset 6. Et je dis à Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, voici, je ne peux pas parler car je suis un enfant. Et le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ouais, les prophètes ne viennent pas de leurs propres paroles, mais des paroles célestes de Yahweh Bashim Yahushua. Ne crains pas de te trouver devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Puis le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur Yahweh me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et pour démolir, pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Donc c'est ce que les prophètes vont faire, man. Ok? Ok? Eh bien, lorsque les choses qui ont été manifestées, déclarées par les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua se manifestent devant leurs yeux, là ils vont savoir qu'il y avait un prophète. Ok, mais il sera trop tard. Ok? Ok, il sera trop tard, man. Ok, c'est pas le temps du trouble de Jacob que tu vas rechercher Dieu, le Tout-Puissant. Ok, parce que pour te familiariser avec le Tout-Puissant, tu dois aller voir un homme qui le connaît. Dans le temps de trouble, Yahweh Hashem Yahushua va cacher ses hommes fidèles. Hein? Mais, dans le livre de Amos 5 et verset 13, ça dit, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Right? Durant le temps du mal, c'est pas le temps d'être dans les coins de rue en train d'édifier le peuple. Ok? You know? Non, c'est le temps de se cacher. Ok? Et l'homme fidèle va se cacher en Yahweh Hashem Yahushua, dans Yahweh Hashem Yahushua, qui est notre tour forte et tour sûre. Ok? Ok? Et il sera stable. Ok? Le livre de Proverbes 22 et 3. Proverbes. Les gens, ils ont la misère à reconnaître les temps dont nous sommes. Hein? Ok? Proverbes 22, verset 3. Un homme prudent voit venir le mal et se cache, mais les simples passent outre et en sont punis. Donc, la majorité va être punie parce qu'ils ne vont pas s'être cachés. Ok? Maintenant, nous sommes dans le temps où on doit récolter ce dont on doit récolter. Ok? La parole de Yahweh Hashem Yahushua, obtenir la sagesse. Ok? Obtenir les instructions du Tout-Puissant. Ok? Se familiariser avec Yahweh Hashem Yahushua et le connaître. Ok? Et par la suite être guidé par lui. Ok? Et il va nous dire où nous cacher, où nous placer. Il va nous guider, man. Ok? Mais si tu n'as pas de relation avec lui, comment est-ce que tu penses qu'il va te cacher? Si tu n'as pas de relation avec Yahweh Hashem Yahushua, comment est-ce qu'il va te protéger? Ok? Non, man. Ok? Donc tous ceux qui se sont moqués de Yahweh Hashem Yahushua, de ses prophètes, tous ceux qui ont résisté ou bien qui ont nié, ok, qui n'ont pas cru, eh bien ils vont périr, man. Ok? Ils vont périr dans leur incrédulité. Ok? Ils vont périr dans leur manque de foi. Ok? Parce que c'est ce que le Seigneur recherche, mais il recherche ceux qui ont la foi en lui. Ça dit ici dans le livre de 4 Esdras 15 et verset 1, ça dit ici, voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Ok?
ok? Dit le Seigneur Yahweh Bashmi Osha, et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Parce que c'est le Tout-Puissant qui établit toutes choses. Celui qui a établi les courants, celui qui a établi les empires. Ok? Celui qui a établi Issa Ilum, l'autoproclamé en blanc dans les temps où nous sommes, Daniel 4,17, comme ça dit que le Seigneur règne dans le royaume des hommes et il établit qui il veut. Et il a établi le plus innommable des hommes. Okay? Qui est le plus innommable des hommes? C'est nul autre que Issa Ilum, l'autoproclamé en blanc, celui qui règne présentement dans l'âge où nous sommes. Le Seigneur dit au verset 3, ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Okay? Tout infidèle, tout incrédule vont mourir dans leur infidélité, dans leur manque de foi. Okay? Ils vont périr, man. Okay? Il n'y a rien qu'on pourra faire, man. Parce que quand c'était le temps de le rechercher, ils ne l'ont pas recherché. Ils se sont moqués du Tout-Puissant, ils se sont moqués des prophètes du Tout-Puissant. Ok, ils ont nié, ils ont combattu contre eux. Ok, ils ont résisté. Ok, ils ont bloqué leurs oreilles. Ils ont ignoré. Eh bien, ils vont mourir dans leur manque de foi, man. Ok, you know, alright. Tout incrédule mourra dans son incrédulité. Et là, ils vont savoir qu'il y avait un prophète. Ça va être trop tard, man. Ok, ça va être trop tard. Ok, le Seigneur va se moquer de ceux qui se sont moqués de lui. Proverbe 1 et verset verset 22. Je commence au verset 20. La sagesse crie au dehors et profère sa voix dans les rues. Ok, ouais, la parole de Yahweh est déclarée principalement dans les rues, ok, par ses prophètes. Elle crie dans le lieu animé des carrefours, aux entrées des portails dans la ville, et profère ses paroles, disant, jusqu'à quand vous simplets aimerez-vous la simplicité? Ouais, parlons aux Israélites, man. Ok, le peuple de Dieu, les soi-disant noirs latino-amérindiens, c'est à vous que ce message est adressé. Ok, tous ceux qui entendent cette parole, et vous êtes dispersés dans les autres nations, et vous êtes des Israélites, vous entendez cette parole, et ça résonne avec vous, eh bien, c'est à vous qu'elle est adressée. Ok? Puisque bien sûr vous êtes des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, man. Ok. Donc ça dit ici, et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain, et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous à ma réprimande. Est-ce que c'est ce que le Seigneur fait? Il réprimande son peuple par sa parole. Ok, il leur dit de repentir, de changer leur manière, de le rechercher afin d'obtenir la vie. Voici, je répandrai mon esprit sur vous et je vous ferai connaître mes paroles. Et cette parole est déclarée par ses serviteurs, les prophètes. Il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que tu comprennes ces paroles. Ok? Et c'est le Seigneur qui soupe avec toi. Ok? Qui t'appelle. Verset 24. Parce que j'ai appelé et vous avez refusé. J'ai tendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Donc ils ont résisté. Ok? Ils ont nié, ils ont ignoré, ils se sont moqués. Ok? Verset 26. Aussi je rirai de votre calamité. Je me moquerai lorsque votre peur viendra. Et c'est ce qui va se produire. Leur peur va venir, man. Ok? Alright? Leur peur va venir, man. Ok? Lorsque l'argent sera plus, l'argent comptant qu'ils ont ne sera plus valable, eh bien ils vont craindre, man. Ok? Mais le fait qu'ils ont mis leur confiance au diable, Issa Ilum, ok? Celui qui déteste le Tout-Puissant, eh bien ça va être un piège pour eux, man. Ok, ça va être leur tromperie, ça va être leur confusion. Ok, ils ont refusé ce que le Seigneur a envoyé. Ok, et les Écritures te disent qu'un prophète. Laisse-moi prendre ça rapidement. Verset 13 et verset. Verset 57, et ils étaient offensés. Oui, comme je disais avant l'interruption de Satan, Matthieu 13 et verset 54, et ça fait référence à notre Seigneur Yahweh Shai, ok, le fils de Yahweh. Ça dit, c'est lorsqu'il fut arrivé dans sa province, il les enseignait dans leur synagogue à tel point qu'ils étaient étonnés et disaient, d'où vient à cet homme cette sagesse et ces œuvres puissantes? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas
Marie et ses frères Jacques et Joseph et Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où viennent donc à cet homme toutes ces choses? Ouais, ils étaient offensés que Yahushua, avec toutes ses connaissances et le fait qu'il avait grandi parmi eux. Ok. Verset 57. Et ils étaient offensés par lui, mais Yahushua leur dit: un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son propre pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Tu vois? Donc, un prophète est supposé être honoré, sauf dans sa propre ville. Ok. Ok. So, les gens vont pas croire les prophètes, les membres de ta famille vont pas croire, ok, aux paroles parce que, ils sont offensés, ok. Tes proches, les gens avec qui tu as grandi, les chansons qui vont pas te croire, ok, mais est-ce que ça va arrêter les plans du Tout-Puissant? Est-ce que leur manque de croyance va arrêter les plans du Tout-Puissant? Romains 3 et verset 3, ça dit ici: car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Que Dieu nous en garde. Oui, que Dieu soit vrai et tout homme menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié par tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Éventuellement, ils vont voir les prophéties se manifester devant leurs yeux, ok, qu'ils le veuillent ou non, ok. Les choses déclarées par le Tout-Puissant viendront à fruition, ok. Ézéchiel 12 et verset 26, la parole. Verset 26, la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushua vint à moi, disant: Fils de l'homme, voici ceux de la maison d'Israël disent: la vision qu'ils voient est pour dans beaucoup de jours à venir. Et ils prophétisent pour des temps éloignés. Ça va se produire dans le temps de lorsque mon fils sera un adolescent ou bien un adulte, ou bien quand j'aurai des arrière-enfants, quand mes fils auront des enfants, ces choses-là vont se produire. Là, tu parles d'un système digital, tu parles de nouvel ordre mondial où la puce électronique, il y aura la puce électronique, et tu dois avoir la puce électronique pour fonctionner dans la société, alright, où il y aura des robots. Oh, les robots sont devant nos yeux, man, ok. Ils s'apprêtent à établir un nouvel ordre mondial et c'est la technologie qui va régner, man. Un système technocrate, man. Ok, ceux qui ont le contrôle de la technologie vont régner, man. Ok, c'est là où on s'en va, ok. Et c'est manifesté devant nos yeux. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, ok. Mais c'est comme ça qu'ils parlent, ok. Ils disent que c'est pour des temps lointains. Well, verset 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua, aucune de mes paroles ne seront plus différées, mais la parole que j'aurai dite sera exécutée, dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Je vais conclure avec cela. Maintenons notre foi et prions à Yahweh Ba'Hashem Yahushua qu'il augmente notre foi, ok? Parce que tout ce qu'il a déclaré se produira. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Chakudash. Je donne un respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Ba'Hashem Yahushua, Baraketam. Yahweh Ba'Hashem Yahushua, Baraketam.